Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil du 22 mars. Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code, et le code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Donc, tous ceux qui nous écoutent, bienvenue à cette soirée, cette séance du Conseil. Écoutez, je pense que pas grandes activités. J'espère que vous avez profité des 3-4 dernières journées qu'il a fait beau. Il faut en profiter pour sortir, changer d'air. C'est important. Moi, je rencontre beaucoup de gens parce que je pense que beaucoup de gens profitent du parc Veilleux ou du rendez-vous à la rivière pour venir se dégourdir les jambes. C'est excellent. On vous invite. On fait des belles rencontres. Et puis surtout quand il fait beau, ça fait du bien de sortir, de se dégourdir. Un peu de mots sur le COVID parce qu'on en parle quelques fois. Là. Écoutez, on avait descendu à 7 cas dans Beauce-Sartiguan. On est remonté à 31 aujourd'hui. Heureusement, on n'a pas eu de décès supplémentaires. On a bloqué à 22, c'est déjà beaucoup. Il faut continuer à suivre les contraintes sanitaires, là. Surtout la distanciation, port du masque, laver les mains. Continuez. La vaccination va bien. Je pense que la majorité des gens à qui j'ai parlé, qui ont pris des rendez-vous, c'est facile. Alors, il faut aller, parce que je pense que la majorité de vous autres, vous allez vous faire vacciner ici. C'est important de travailler de façon solidaire avec tout le monde, puis de prendre le vaccin. Il se dit toutes sortes de choses là, concernant la qualité des vaccins, mais je pense que c'est la solution pour au moins réduire la propagation du virus. Tout comme moi, vous avez vu, il y a des annonces gouvernementales financières importantes. Là. On vient d'annoncer 826 millions pour mettre l'Internet haute vitesse partout au Québec. C'est très, très bien. Ensuite, il y a des sociétés. C'est beau de voir le Québec et le fédéral travailler ensemble puis se faire envoyer des clins d'œil. On n'a pas vu ça souvent. Alors, il faut en profiter. L'argent est là, il faut en profiter. Puis, mais moi, peut-être un petit message. J'aimerais bien qu'on réussisse à finaliser la subvention du mur de soutènement. Ça va faire 3 ans. Ils nous doivent à peu près un peu moins de 14 millions, que nous, on a avancé. Dans cette subvention-là, il y a 50 qui est comptant, l'autre 50 qui est à la charge du gouvernement provincial. Ça fait 3 ans. C'est un manque à gagner pour nous autres d'environ 300 000 en intérêt qu'on perd, parce qu'on a été obligé de débourser. Parce que si cet argent-là était venu chez nous, écoutez, c'est pas de nous qui serait pénalisé. Alors, on va vite. On a le projet de loi 66 pour aller rapidement. Je ne sais pas si vous nous écoutez, là, les différents. On a parlé à nos députés régulièrement, on a parlé au ministère des Finances, on a parlé au ministère du Transport, on a parlé au ministère de l'Environnement, on a parlé aux Affaires municipales. Puis on est toujours en attente de notre subvention 3 ans plus tard. Alors, si vous nous écoutez, vous avez des chances d'aider quelqu'un qui peut-être qui est en télétravail et qui ne trouve pas le document, là, mais on aimerait bien l'avoir pour finaliser ce dossier-là, parce qu'il y a d'autres gros dossiers qui s'en viennent. Voilà, c'est à peu près tout, à part le beau temps, profiter du beau temps. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour pour la séance de ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont des changements ou des questions concernant l'ordre du jour, des ajouts? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par... presque appuyé par M. Redmond, mais appuyé par Mme Bougie. Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil du 8 de mars, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les minutes concernant ce dernier procès-verbal? C'est notre nouvelle greffière qui a changé la note. Maintenant, c'est des minutes. Fait qu'il faut aller vite. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposée par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. À ton tour, ça, ouais.
Nous allons passer au projet de règlement. Nous avons 3 projets de règlement. Alors, le 4.1. Donc, le projet de règlement numéro 784-2021, amendement au règlement du zonage numéro 150-2005 afin d'inclure un lot situé sur la 25e avenue, près de la 196e rue, dans la zone résidentielle RA 038. Donc, ce projet de règlement pour effet d'inclure un lot situé le long de la 25e avenue, près de la 196e rue, dans une zone résidentielle de très faible densité, afin de permettre la construction d'une résidence unifamiliale. Actuellement, ce lot est compris dans une zone d'expansion résidentielle. Ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Ensuite de ça, le projet de loi 798-2021, amendement au plan d'urbanisme numéro 163 on n'a pas proposé. 2005. On va le madame, on va le proposer. Avant de changer. Pour le premier projet. Oui. Proposition. Proposé par M. Redmond. M. Thomassin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Là, on peut y aller avec le 4.2. C'est ça, c'est des minutes. Le 4.2. Donc, le projet de loi 798-2021, amendement au plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin d'agrandir l'aire d'affectation commerciale de type local et régional au coin de la 4e avenue et de la 207e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure une entreprise existante dans la 207e rue et le terrain voisin situé le long de la 4e avenue dans une affectation commerciale. Actuellement, ces propriétés sont comprises dans une aire d'affectation résidentielle de très faible densité. Il y aura une période de consultation écrite du 1er avril au 15 avril 2021. Merci. Alors, ça me prend une proposition pour... Proposition. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. Suite, donc, 4.3. Oui. Le projet numéro 799-2021, amendement au règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure 2 terrains situés au coin de la 4e avenue de la 207e rue dans la zone commerciale. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure 2 terrains situés au coin de la 4e avenue de la 207e rue dans une zone commerciale. Il y aura une période de consultation écrite du 1er avril 2021 au 15 avril 2021 et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Secondé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. Maintenant, nous allons passer au projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Donc, le projet numéro 794-2021, amendement au plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'inclure un lot situé sur la 25e avenue, près de la 196e rue dans l'aire d'affectation résidentielle de très faible densité. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par Mme Bougie, le 5.2. Donc, le projet numéro 795-2021, amendement au règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure un lot situé sur la 25e avenue près de la 196e rue dans la zone résidentielle RA 038. C'est le même règlement que le 4.1, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Mme Fortin, merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption du règlement, le 6.1. Donc, le règlement numéro 788-2021, amendement au règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier les normes relatives aux aires de stationnement, aux remblais, déblais et aux constructions et usages dérogatoires. Donc, c'est le chapitre 7 stationnement qui est entièrement refait. Et on y prévoit une diminution du nombre de cases exigées pour plusieurs usages, diminution de la largeur minimale des cases, une augmentation de la présence de verdure pour certains usages, l'ajout de l'obligation de faire approuver les plans par le Conseil pour les stationnements de plus de 50 cases, l'actualisation de certaines normes, comme le stationnement pour personnes handicapées, empiètement des stationnements devant la façade des résidences pour s'adapter à la diminution des largeurs de terrain. Le chapitre 16, construction et usage dérogatoire, est entièrement refait aussi pour clarifier certaines difficultés d'application. Et les principaux changements consistent à augmenter les possibilités de transformation d'usage pour les usages dérogatoires, plus d'usages de remplacement possibles prévus au règlement de zonage et ajout de la possibilité d'en faire autoriser d'autres qui ne sont pas nommés en passant par le règlement sur les projets particuliers. Proposition. Alors, l'adoption Proposition, M. le maire. Proposé. Appuyé. Proposé par M. Redmond.
Je vais l'appuyer. Appuyez Mme Fortin. Là, on nous dit, écoutez, je viens de recevoir un message qu'on n'a pas de son à la télé. Je ne sais pas si... Télécino. Je peux voir aller chercher Télécino, là. Puis on va vous arrêter une seconde. Là. Je viens de remonter ça. Tu viens de remonter? Je viens de remonter. On ne peut pas faire plus que ça, peut-être. C'est bon, là? On était complètement fermé. Non, il était normal. Il y avait quelqu'un qui a le TV devant le bidon, voir si... OK. Délègue ça, elle. J'ai dit délègue ça. Qu'on s'excuse, s'il y en a qui réussissent à nous entendre. Là. On a demandé à notre responsable de s'assurer que le volume était monté de façon que vous pouvez nous entendre à la télé. Là. Moi, c'est la madame qui m'a écrit là, 2 messages. Si vous m'entendez, envoyez-moi un autre pour me dire que vous entendez. Ça sera apprécié. OK? Je ne vous nommerai pas. Merci. Alors, le 6.2. Donc, le projet, l'adoption du règlement 797-2021, modifiant l'article 6.25 du règlement numéro 787-2020, afin d'y ajouter la tarification pour prêt de volume entre bibliothèques au coût réel pour les retards, bris, perte de volume ou autres frais. Alors, ça prend une proposition. Oui, je vais proposer. Proposé par Mme Fortin. L'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'adoption des résolutions. Alors, c'est La 7.1. 1, 2, 1, 2. On va faire un test. Attendez, j'attends Paraît que ça la madame fonctionne. me répond. Elle est en train de me répondre. Paraît que ça fonctionne. Alors, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 26 février au 11 mars, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. Rapport qui vous a été présenté la semaine dernière en comité général. C'est un montant de 3 345 874,10. Proposition. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Perron. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une excavatrice hydraulique à rayon court pour le service des travaux publics. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Longus Québec, 248 561 $. Équipement SMS incorporé, 275 940 $. Équipement Plan Nord, 281 435,37 $. Et Brand, 329 288,40 $. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est donc à l'effet d'accepter la plus basse, soit celle de Longus Québec, pour la fourniture d'une excavatrice hydraulique à rayon court modèle 2021, que le Conseil accepte de remettre en échange une excavatrice de marque Komatsu modèle de l'année 2009 portant le numéro de série 23386 avec attache rapide hydraulique de marque EDF, godet d'excavation de 36 pouces de largeur, godet d'excavation de 18 pouces de largeur, godet à fossé de 54 pouces, dents défonceuses artisanales et limiteur de portée de marque Réco pour un montant de 62 086,50 $. Donc, c'est en crédit, que c'est payable par le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Un message qu'on nous entend très bien maintenant. 7.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un VUS hybride compact 5 portes, 4 cylindres pour le service des travaux publics. Nous avons tant d'appels d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Saint-Georges-Ford, 36 493,7 $. Beauce-Auto 2000, 37 250,75 $. Et Saint-Georges Toyota, 38 752,32 $. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet donc d'accepter la soumission de Saint-Georges Ford. C'est un véhicule qui va être financé à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Le 7.4. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux en béton. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission, soit celle des entreprises Air Drouin Limité, pour un montant de 121 747,3 $. La soumission est conforme. C'est un montant qui va être payable selon la demande réelle et à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redman. Merci. 7.5. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande d'asphalte froide. Attendu que la suite d'un appel d'offres sur invitation près de 3 fournisseurs, la Ville a reçu une soumission. C'est celle de Texmix, division de Beauval. C'est un montant de 32 920,22 $.
La soumission est conforme. C'est pour une période de 12 mois qui va débuter le 17 avril 2021 et c'est un montant payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'une étude préliminaire de l'édifice 1500 boulevard Dionne. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Marie-Lise Leclerc, architecte, 14 371,88 $. Moreau, architecte, 22 995 $. Les deux soumissions sont conformes. La recommandation est d'accepter la plus avantageuse, soit celle de Marie-Lise Leclerc, architecte, au montant de 14 371,88 $. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Et ce mandat-là vise en fait à faire un audit du bâtiment qui est l'ancien hôtel de ville de l'Ouest, qui est devenu par la suite le poste de police. Donc, faire un audit du bâtiment pour en vérifier l'état, avoir une évaluation sommaire de coût d'éventuelle transformation du bâtiment. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager des bureaux du centre sportif La Croix-du-Til. C'est pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Migui, 31 733 et 10. Service KVP incorporé, 42 841 et 38. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à l'entreprise Migui pour une période de 24 mois qui va débuter le 1er avril 2021. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Et je Secondé. l'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Thibodeau. Merci. 7.8. Acceptation de l'offre de prix pour la fourniture de séchoirs pour les équipements de pompiers. Attendu que suite à des recherches effectuées par le directeur du service de sécurité incendie, celui-ci confirme qu'un seul fournisseur de ce type d'équipement a été trouvé, soit Lyon Distribution Incorporée. Attendu que Lyon Distribution Incorporée nous offre les différents types de séchoirs désirés pour un montant de 34 517,79 $, incluant les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'offre de prix déposée par cette compagnie. C'est un montant qui, en fait, ce sont des équipements qui vont servir pour la nouvelle caserne et c'est un montant qui va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé Appuyé par moi, Jean-Pierre. par le Fortier Jean-Pierre. De misère avec nos C'est moi qui n'entends plus, là. Tout en même temps. 7.9. C'est la vente de 10 cylindres pour appareils respiratoires. Attendu que les cylindres pour appareils respiratoires ne sont plus utilisés par la Ville et ne sont donc plus affectés à l'usage public. Attendu l'intérêt de la municipalité de Saint-Côme-Linière d'acquérir ces cylindres. Attendu la recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de la sécurité incendie, à l'effet que la Ville peut se départir de ces cylindres au prix de 1 000 $ incluant les taxes. La résolution vise à autoriser la disposition de cet équipement. Proposition. Décidément. En même temps. Proposé par Mme Bougie et Je puis vais par Mme l'appuyer. Fortin. Merci. 7.10. C'est aussi l'autorisation de disposer d'un équipement, soit d'une boîte de fibre Fibrotech Plus de l'année 2000. Donc, ce serait une vente au montant de 500 $ au garage Michel Loignon. Proposé par M. Redman. Secondé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.11. C'est l'acceptation de l'avenant de modification numéro 3 révisé pour les travaux de construction de la caserne. Alors, pendant l'exécution du projet, il y a des travaux supplémentaires qui ont lieu. Nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur des travaux publics, à l'effet d'autoriser les ordres de changement qui vont suivre. Évidemment, ces ordres de changement-là ont aussi fait l'objet de recommandations de la part des professionnels qui ont été engagés pour le dossier. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte l'ordre de changement de l'avenant modification numéro 3, révision 1 suivante. La A9 pour une boîte étanche pour Auban, 7 413,87 $. La A11, c'est l'ajout d'équerre, renfort, muret, dortoir, 1891,15 $. A13, finition mobile et colonne, 1353,64 $. A14, finition base de mur, rideau, coin G7, 1242,63 $. S10, des tiges filetées pour cadre de porte de garage, 3572,23 $. S11, ajout de support en acier pour cloison mobile niveau 3, 2182,94 $. La ME13, concernant l'entrée électrique souterraine, il n'y a pas de frais. La ME15, ajout d'un actuateur, 981,96 $. ME16, ajout d'un luminaire, 827,45 $. ME17, ajout d'une prise pour fontaine réfrigérée, 855,50 $. ME18, ajout d'une grille murale pour les locaux 117 et 118, 259,5 $.
ME19 système V20 ajout de câble de contrôle 1303 et 74. ME20 annulation de raccordement électrique, c'est un crédit de 676 et 29. ME21 raccord télévision câble chauffant hauteur de luminaire 10 057 et 33. ME23 ajout de contact pour la porte 301-1 1980 et 48. La ME24 est annulée. La ME25, c'est le local 102 conduit en galvanisé. C'est un crédit de 1 500 $. ME26, une douche en équivalence, c'est un crédit de 510 $. Et finalement, la ME28, des séquences de contrôle pour la pompe P05 616 et 69. C'est un total de 55 276 et 19. Présentement, on est à environ un demi de 1 en termes d'écart par rapport au budget initial. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.12. C'est la cession d'une servitude par Tapis Venture Incorporée. Attendu que nous devons obtenir une servitude réelle et perpétuelle d'empiètement et d'aménagement permettant l'aménagement d'un remblai afin d'éviter la construction d'un mur de soutènement le long de l'axe nord-est de la future caserne. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession d'une servitude par Tapis Venture Incorporée sur un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 996 014 du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce, conformément au projet de contrat préparé par l'étude Tousignan-Rodrigue-Veilleux-Mathieu Notaire, lequel projet est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. Cette servitude est consentie à titre gratuit et également autorisé le maire et la greffière à signer le contrat. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. Fortin. Mme Fortin. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.13. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Attendu que la Ville de Saint-Georges a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes locales de niveau 1 et ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet redressement sont privées de la planification quinquennale triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la Ville de Saint-Georges s'engage à obtenir le financement nécessaire pour la réalisation de l'ensemble du projet. Attendu que la Ville de Saint-Georges choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. La résolution vise donc à ce que le Conseil de Ville autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et finalement autorise M. Anéroy, ingénieur, directeur des services techniques, à signer la demande. Proposition. Proposé par Mme Fortin, puis Mme Bougie. Merci. 7.14. Alors, c'est l'acceptation des prévisions budgétaires 2021 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Alors, l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2021 pour le secteur Saint-Georges, soit des revenus de 750 640 $ et des dépenses de 1 544 609, ce qui laisse un déficit de 793 969. Les prévisions doivent être adoptées par la municipalité qui comble 10 % du déficit. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme l'acceptation des prévisions budgétaires 2021. Proposition. Proposé par M. Redmond. J'appuie. Appuyé par Jean-Pierre. Oui. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.15. Ajout de débit usé à compenser au plan de gestion des débordements. Attendu que le ministère de l'Environnement requiert une compensation pour toute augmentation de débit dans le réseau d'égouts sanitaires plus grande que 10 mètres cubes par jour. Attendu que Duvaltex doit déposer une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement concernant son projet d'agrandissement. Attendu que ce Conseil, la résolution, précise que le Conseil ne s'oppose pas à la délivrance de l'autorisation de l'agrandissement par le ministère de l'Environnement pour ce projet. Que le Conseil s'engage également à ajouter le débit d'eau usée additionnel au plan de compensation déjà réalisé, de tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des débordements, y compris ceux liés au redéveloppement. Et cette résolution remplace la résolution 18-11-225 qui avait été adoptée le 10 décembre 2018 aux mêmes fins. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.16. C'est l'acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197. Attendu les besoins d'embaucher un horticulteur saisonnier. Attendu la création de nouveaux postes d'horticulteurs saisonniers dans la Convention des employés manuels en vigueur. Attendu le projet de lettre d'entente intervenu entre la Ville et le syndicat.
La résolution vise à ce que le Conseil accepte la lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197, pour la création d'un poste d'horticulteur saisonnier, laquelle lettre d'entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduite, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.17. C'est l'embauche d'une caissière pour le centre de ski. Alors, donc, il y avait un besoin d'embaucher. Nous avons une recommandation de Mme Lynne Turgeon, régisseuse au ski et plein air. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Émilie Parent à titre de caissière pour la période du 26 février 2021 au 30 septembre 2021, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski. On comprend là, que c'est un emploi là, qui est sur le point de se terminer, là, parce que la saison achève. C'est terminé. Proposition. Il est fermé depuis dimanche. Là. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Oui. Je vais appuyer. Appuyé par M. Perron. Maintenant, nous sommes rendus au dépôt des documents. Alors, le 8.1. Donc, c'est le résumé comparatif des permis émis entre le début de l'année et la fin du mois de février. Donc, depuis l'année 2021, depuis le 1er janvier, il y a eu 146 permis d'émis pour des travaux totalisant 13 439 825 $ et 57 nouveaux logements. Ensuite de ça, nous avons le rapport d'embauche d'étudiants au service des travaux publics pour l'été 2021. Donc, l'embauche de 4 étudiants qui débuteront en mai 2021. Merci. Maintenant, nous en sommes au compte-rendu des dernières réunions. Je vais commencer à ma droite ce soir par M. Fortier-Renaud. Oui, depuis notre dernière séance, j'ai eu deux choses. Mardi dernier, c'était l'AGA du taxibus, avec une réunion ordinaire en plus. Là, ça fait qu'on a fait l'Assemblée générale nous a permis de nommer un renouvellement de mandat pour deux membres, Christine Labbé et Mme Renée Gendron. Aussi, Mme Ménali Toulouse, pendant 2020, a remplacé M. Jean Mécoloc, qui a pris sa retraite officiellement à la Ville, ça fait qu'il était sur le conseil. Et puis, on a eu l'avis au lecteur du groupe Mallette pour les finances. Ça a été une année 2020 qui était assez, disons, spéciale avec la pandémie. On a débuté l'année avec janvier, février et mi-mars, c'était parti pour la gloire, comme on dit. Après ça, ça a été la pandémie. Mais on s'en tire quand même bien, malgré tout. On a eu une subvention de Québec pour la pandémie, ce qui a permis un peu de couvrir les coûts reliés à ça. Fait que dans la vie au lecteur, on est quand même en bonne santé financière. Puis là, on voit que on recommence un peu les inscriptions, mais c'est pas encore revenu tant que la pandémie va être là. Puis c'est encore à deux dans un taxi au lieu de 3, ce qui fait que les courses sont plus longues, coûtent un peu plus cher. Mais dans l'ensemble, on s'en tire quand même relativement bien. Et puis, jeudi passé, j'ai réussi à rentrer après une demi-heure à l'AGA de Destination Beauce. J'ai eu les financiers, mais au niveau du plan d'action, je n'ai pas pu comprendre exactement ce qui s'en allait avec ça. Là, mais je pense qu'on sont en business au niveau financier, puis ça a l'air d'aller bien là, pour faire en sorte que Destination Beauce nous promette un beau plan d'action pour 2021. 2021. C'est tout. Merci. Madame Thibodeau. Oui. Alors, vous savez que la Ville est en train de définir des paramètres de marque citoyenne de Saint-Georges. Il y a à peu près 23 personnes qui participent à cette étude-là. Alors, on a eu une première rencontre, on a eu des feuilles à remplir. C'est quelque chose. Il fallait y réfléchir, mais en même temps, il fallait être spontané, il fallait être authentique. Mais je pense que, dans tout cas, on va savoir demain, on a une réunion qui va faire un compte-rendu de tout ce qui a été écrit par ces personnes-là qui ont été choisies de par Saint-Georges. Et il va y avoir des discussions aussi, parce que ça, c'est des initiatives à court terme pour avoir une vision à moyen et long terme, parce que notre ville est sur une lancée. Notre ville va devenir
c'est presque... Hein, c'est le sang de la Beauce. Faites-moi pas des yeux comme ça. Vous m'enlevez les mots de la bouche, vous, là. Mais ça va être assez intéressant. Alors, histoire à suivre, on va vous dire ça. Après ça, il y a eu le comité culturel de la MRC. Alors, on a parlé d'entente culturelle, bien sûr, avec la MRC, le ministère des Communications et Culture et Communication, et aussi le Conseil économique. Je voulais vous dire aussi qu'il va y avoir un pré-inventaire du patrimoine bâti. Si jamais ça vous intéresse, c'est tout à fait gratuit. Ça va être par Zoom, bien entendu. Vous avez juste à téléphoner à Pascal Dupont à la MRC. Je vous donne le numéro de téléphone assez rapidement, mais sinon, vous pouvez trouver ça à MRC, Beauce-Sartigan. C'est 228-84-18, le poste et le 142. Ça va se passer le 30 mars. L'heure, attendez un petit peu que je vous dise ça, de 18h30 à 20h30. Il y a eu une réunion de Beauce-Arts. Alors, c'est sur les rails. Il va y avoir une édition cette année, c'est sûr. C'est à surveiller. Textibus avec mon confrère ici, qui vous en a parlé. Les Amants de la Seine aussi, on recommence à présenter des spectacles. Alors, tout le monde est de bonne humeur. C'est sûr qu'il y a distanciation sociale et puis faut se donner de l'air, il faut se donner de l'espace, mais enfin, c'est parti, c'est reparti. On est limité à combien de places? Mon doux, je pense que c'est 200, 250. Je me souviens pas exactement, là. Ouais. Mais Quand même, c'est un tiers. Oui. Environ un tiers. Oui, c'est ça. Le 18 mars, la ville ici avait un examen cardiovasculaire. J'ai été me faire checker, voir si j'étais correct. J'étais en parfaite santé, monsieur le maire. Vous allez m'avoir encore longtemps. Vous n'êtes pas heureux, non? J'étais en bonne santé. J'étais en bonne santé. Et voilà, c'est tout. Merci, Mme Fortin. Oui, on a eu une réunion du comité de travaux publics la semaine dernière. Donc, vous avez vu passer là, une résolution, la 7.13. C'était un peu en lien avec cette rencontre-là. Là. Monsieur le DG, monsieur le directeur des travaux publics là, font un bon travail là, pour aller chercher un maximum de programmes pour aider là, au soutien là, de la voirie locale. Donc, quand même, une quantité appréciable de travaux là, qui s'en vient dans ce volet-là cet été. Sinon, la réfection de trottoirs, c'est plutôt de la réfection cette année que de nouveaux trottoirs. Donc, on parle quand même d'un 220 000 $ à ce niveau-là qui est prévu. La plantation d'arbres aussi, là, M. Bergeron qui nous a ciblé des endroits là, dans la ville où on peut planter des arbres, faire notre bonne part pour conserver nos fleurons et même éventuellement l'augmenter à 5. Donc, et par la même occasion, diminuer les îlots de chaleur. Donc, un bon 40 000 $ là-dessus. Et sinon, on a travaillé sur le plan préliminaire là, pour les pistes cyclables. On travaille fort pour avoir un bon réseau là, pour donner l'accès à tout le monde à la route verte. Oui, parfait. Merci. Je pense que Mme Thibodeau, avant de passer à M. Oui, Perron. je faisais des petits signes. Oui, j'ai oublié de dire quelque chose. On a eu un coffre-fort. La Ville a reçu un coffre-fort de la famille de Belloni-Poulain. Et ce coffre-fort-là, c'est un petit joyau. C'est un coffre-fort qui a été fait en 1885, je pense, qui fonctionne très, très bien. Mais on veut remercier la famille Belloni-Poulain pour ce coffre-fort-là qui va faire partie du musée, à un moment donné, un musée qu'on aura avec le EB. Alors, je pense que c'est un artefact qui fait partie de notre endroit. Puis là, il y a un citoyen qui m'a appelé. Puis là, il dit, Mme Thibodeau, il faut que vous le disputiez. J'ai dit, c'est correct, je vais disputer. Le monde, là, qui ont des chiens, là, qui les promènent, vous savez, ils font du tcha-tcha des fois. Hein? Il faut le ramasser, le tcha-tcha. Parce que si vous ne le ramassez pas, là, notre ville est belle, mais là, c'est le printemps. Ça fond, on voit tout le tcha-tcha qui traîne partout. Que faites un effort, traînez vos petits sacs, puis ramassez vos affaires, parce que c'est pas très agréable pour les gens qui se promènent, peut-être avec leur chien, puis qui font l'effort de ramasser tout ce qui traîne, vous comprenez? Donc, faites votre effort, s'il vous plaît. On aime ça, une ville propre. On fait beaucoup d'efforts ici. Tout le monde fait des efforts, mais on a toujours une petite minorité qui fait du grabuge. C'est tout comme les masques, les petits masques bleus. On les voit déjà, on ne veut pas les voir à terre. Ramassez-vous un peu, là. Puis, c'est ça. Puis, je voulais féliciter aussi sur un dernier... Madame, la cordonnerie Paquette. Elle m'a fait visiter ils ont fait des réparations, ils ont fait un agrandissement. C'est très, très beau. En tout cas, je veux les féliciter là, parce qu'ils ont fait quelque chose de top shape.
Là, j'ai fini. Merci. Merci. Monsieur Perron. Comité de la sécurité publique, mercredi. Comme toute chose, là, on a des petits problèmes toujours avec les vitesses. Les policiers sont plus sensibilisés aux arrêts-stop, méfiez-vous, messieurs et mesdames. Après ça, vendredi, on a eu un comité de la circulation. Fait que, comme Mme Esther disait, on travaille aussi sur les pistes cyclables. On regarde pour certaines avenues. On regarde aussi dans la 127e rue, le coin de la 22e avenue. On a des problèmes de circulation piétonnière. Alors, on regarde beaucoup pour régler le problème à moyen et long terme. À moyen et court terme. Je voudrais féliciter les membres du comité de circulation et des travaux publics aussi qui travaillent fort, qui nous font des belles recommandations. Et puis, non, bravo. C'est sûr qu'on ne peut pas dire oui toujours à toutes les demandes. Il y a beaucoup de demandes pour des arrêts stop. Et puis, on n'est pas trop sensibilisé. On est sensibilisé, mais à un moment donné, des fois, c'est pour régler un problème de circulation dans un secteur. Et puis, la plupart du temps, c'est les citoyens qui demeurent dans le secteur qui font le problématique. Merci. Monsieur Thomasin. Le 9 mars, comme Mme Thibodeau, j'ai eu la rencontre Zoom avec le SODIS pour la marque citoyenne. Comme elle, la spontanéité était rare des fous. C'est un peu chouette, puis ça ressemble tout. Il fallait presque réfléchir avant d'être spontané. Fait qu'on a essayé d'être plus spontané. Demain soir, on est divisé en 2 groupes, puis on va avoir des discussions là-dessus. Il faut voir l'ensemble du projet. Des fois, quand on prend le projet de façon par section, des fois, ça ne fait pas de sens, mais quand on le fait dans l'ensemble, vous allez voir, ça va donner un beau résultat. À la fin, Oui. Oh, Télésino qui est revenu. Plus près du micro aussi. Parlez près du micro, peut-être. C'est ça. Il y a la bouche dedans. Peut-être d'être trop près. Bon, c'est-tu mieux de même? Le 10 mars, j'ai eu une réunion du Bercail. Le gros du sujet, c'était qu'on a fait l'acquisition de la bâtisse du CEP, c'est le Centre d'écoute prévention suicide. On était locataire avec l'accueil inconditionnel là, mais comme il y a beaucoup... on manque d'espace, donc on a acheté la bâtisse et on va déménager en même temps la CT Beauceronne du côté de cette bâtisse-là. Donc, le 15 mars, on a eu une réunion de l'accueil et ils nous ont donné les plans presque définitifs de ce que va avoir l'air la CT Beauceronne et l'accueil inconditionnel. Inconditionnel, ça va revenir. C'est en face du Bercail. Mais c'est sûr que ça ne sera pas fait tout de suite. Là. Probablement que les travaux vont rien commencer à l'automne. Donc, là, il faut se financer. Ensuite, on a eu le 16 mars, j'ai eu une rencontre pour les Jeux du Québec. Ils nous ont confirmé que les défis techniques, ça allait aller au 22 août avant de les produire au lieu du mois d'avril. On n'avait pas eu de lettre officielle. Et on a su aussi le retrait de Dolbeau-Mistassini. Donc, on n'est plus rien que 2. Fait que M. le maire a essayé de convaincre Trois-Rivières. Il me semble qu'ils pourraient passer leur tour. Ça nous simplifierait. Trois-Rivières a déposé sa candidature pour avoir les Jeux du Canada. Alors, j'espère qu'ils vont se tasser pour les Jeux du Québec. En tout cas, de manière ou d'autre, on va être prêt pareil. Ça simplifierait. Le 17 mars, comme M. Perron en a parlé, on a eu un comité de sécurité publique. On a accueilli la nouvelle lieutenante Danielle Jacob et on a remercié le capitaine Desmarais qui prend sa retraite cette semaine. Il y a un projet aussi qui est, M. Thiboutat nous a expliqué, zone neutre. Il n'est pas encore en fonction, là, ça va venir dans les prochains mois. C'est une entente avec la ville. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui achète sur Kijiji, tout ça, puis là, ils se rencontrent en quelque part. Faites pas venir votre monde chez vous. À un moment donné, il va y avoir un lieu avec des caméras, tout ça, pour que vous alliez faire vos essences là. Et en même temps, pour ceux qui ont des fois la garde partagée, mais que ce n'est pas le bonheur entre les 2 conjoints pour éviter la violence, tout ça. Donc, il va y avoir 1 ou 2 endroits à Saint-Georges pour ça. On va vous tenir au courant, la Sûreté du Québec va vous tenir au courant de ça. C'est un projet très intéressant. Ensuite, ils nous ont dit qu'il y a eu une augmentation des capacités affaiblies. C'est sûr que le COVID leur donne beaucoup d'ouvrages. Il y a beaucoup de rassemblements
dans des maisons. C'est pas tous des jeunes, là. Fait que, je sais que c'est dur pour tout le monde, mais on est là. Il faut continuer, il faut tenir notre bout. Le beau temps, des fois, ça rend un petit peu plus fou, mais il faut savoir garder notre personne, mettre notre patience vraiment s'en servir. Et c'est sûr aussi l'augmentation, je n'ai parlé au dernier conseil, de la violence conjugale. Nous autres aussi, on est visés par ça. Je le redis, on n'a pas à tolérer aucune violence dans aucune maison, logement ou appartement, que ce soit homme ou femme. C'est pas supposé. Donc, gênez-vous pas, portez plainte, parlez à du monde, on va vous aider. Il y a un numéro de téléphone, CSOS Violence, je ne le sais pas par cœur, mais appelez-là si vous ne savez pas quoi faire, mais il y a moyen de faire de quoi. Et enfin, le comité de circulation avec M. Perron, mais que moi, j'avais dit qu'on en parlerait. Comme le conseil n'est pas au courant de ce qu'on a parlé, on va en parler au prochain conseil. Et on est rendu à ce soir, c'est fini. Merci, monsieur. Pour donner le micro. Monsieur Oui, Thomasin. monsieur le maire. Monsieur Redmond. Oui, monsieur le maire. Simplement mentionner que si on regarde les permis qu'il y a eu d'émis cette année, l'habitation familiale, multifamiliale, jumelée et unifamiliale sont en forte croissance. L'année passée, on avait pratiquement une année record, puis cette année, on est en haut de l'année passée. Donc, la construction, même si les 2x4 sont chers, elle fonctionne vraiment à Saint-Georges. Il doit sûrement avoir des raisons pour ça. L'autre question que je voudrais parler, c'est, vous savez, à Pâques, on a les poules en chocolat, mais aussi, ça s'en vient, là, c'est les nids de poules qui commencent à faire leur apparition. Si vous envoyez, si vous rentrez dedans, faites pas juste vous fâcher, avertissez la ville. On a, M. Poulain va pouvoir nous donner là, les coordonnées de ça. Plus vite les travaux publics sont au courant où sont les nids de poules, plus vite ils vont être réparés. Et puis, plus vite on le sait, moins grands ils deviennent. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des nids de poules, on veut se dépêcher à les réparer, mais dites-nous-le. C'est tout. Merci, M. le maire. Normalement, il devrait en avoir moins, parce qu'il y a eu moins de trafic cette année à cause de la pandémie. Là. Ça fait qu'un nid de poule se crée lorsque le trafic passe constamment dans le même trou. Là. Ça fait que, il devrait en avoir moins, mais effectivement, M. Thomasin, si vous allez sur le site de la ville, il y a un... Redmond, M. Poulain. M. Redmond. On a parlé des poules. Sur le site de la ville, il y a un endroit où vous pouvez appeler, justement, aux travaux publics, pour que tout de suite on prenne note. Dites pas, il y a un nid de poule dans la ville, c'est assez difficile, il faut que ça soit précis. Mais si vous êtes capable, vous êtes en mesure de prendre une photo pour l'envoyer à votre demande, c'est encore mieux. Fait que là, nos personnels peuvent réagir davantage rapidement pour justement remplir le fameux nid de poule. Merci, M. Redmond. Madame Bougie. Oui, moi, je pense qu'on m'entend bien dans mon micro. Ça se peut-tu? Oui. Il avait l'air à bien marcher, moi. Oui. OK. Définitivement. Bon, d'accord. Donc, je ne prendrai pas le micro. Non, on va entendre. Donc, voilà, moi, Monsieur le maire, le 9 mars, j'ai participé à une présentation sur l'identité territoriale. C'est un projet qui était commun avec les 3 MRC de la Beauce, CEB, CELD, de la Grande Beauce aussi, Destination Beauce. Donc, un grand projet dont on va sûrement entendre parler, là, dont je n'entrerai pas dans les détails tout de suite, mais j'ai participé à ça le 9 mars. Le 10 mars, c'était le comité exécutif du CEB, donc l'exécutif où on a la présentation des états financiers, où on avait certains points aussi à regarder. Le 11 mars, j'avais un comité aussi avec le CEB sur la révision des fonds. On a un sous-comité pour analyser un petit peu nos fonds qu'on utilise là, au CEB depuis longtemps, les mettre à jour, voir si ça convient toujours. Le 17 mars, toujours avec le CEB, c'était le conseil d'administration du CEB, donc on a eu notre rencontre à ce moment-là. Le 15, 16, 17, 22, 23 et 24 mars, c'était les entrevues sur plusieurs postes à la ville. Donc, peut-être dire aux gens, s'il y en a qui ont des talents cachés, là, pour les prochaines années, il y aura plusieurs postes à la ville
comme un peu partout, là, on a des employés qui vont quitter pour la retraite. Il y en a déjà quelques-uns qui sont partis, mais c'est un phénomène qu'on voit à plusieurs endroits. Mais tenez-vous au courant, il y a des beaux postes, des belles opportunités de carrière. Donc, il y avait les entrevues pour la greffière ou le greffier adjoint qui aura le poste ici. Et le chef ou la chef, ça doit se dire, le chef ou la chef, de division entretien, immeuble et équipement aussi qu'on regardait. Ensuite de ça, je voulais rappeler aux citoyens de profiter qu'on a le barrage qui est ouvert jusqu'au 12 avril. Donc, on nous permet de circuler sur le barrage là, durant la période de fonte des neiges. Donc, profitons-en. Des fois, on s'ennuie quand c'est fermé longtemps. Et les activités extérieures, là, on est comme entre deux saisons. C'est plus difficile, mais vous rappelez qu'il y a du patinage libre à l'intérieur du centre sportif La Croix-du-Til. Il faut réserver, par contre, et respecter les consignes. Là, mais jeudi, vendredi, samedi, on peut pratiquer ce sport-là en attendant que... On peut toujours marcher aussi, c'est très populaire. Là, on voit plein de gens qui marchent à l'extérieur. Donc, profitons du beau temps. Voilà. Parfait, Mme Bougie. Merci. Monsieur Fortier. Merci, M. le maire. Pour ma part, j'ai participé également au comité des travaux publics. Ce que je tenais à rajouter par rapport à mes deux collègues, tous les dollars investis par la Ville sont toujours calculés de façon à obtenir le maximum de subventions. Donc, le travail qui est fait là, pour aller chercher le plus d'argent possible pour avoir le plus de travaux effectués à la fin de la saison. Il y a également aussi, vous allez voir, des fois, on voit des travaux de resurfaçage, d'autres fois, c'est des travaux de réfection complète. Quand la chaussée est défoncée complètement, on doit refaire la structure jusqu'en bas, mais d'autres fois, l'asphalte est un peu fissuré, mais la structure est bonne. On va décider de refaire la surface. Donc, même on la regardait, puis on trouvait que c'était pas vieux, c'était pas magané, mais si la structure est bonne, ça vaut la peine pour le recouvrir pour un 10 et peut-être un autre 20 ans. Alors, je voulais ajouter ça. Ensuite, ça, c'était jeudi matin. Jeudi soir, j'ai eu le conseil d'administration de la régie intermunicipale où M. André Saint-Cyr, c'est le directeur général du centre de tri Frontenac, venait faire un petit peu son mea culpa pour la dernière année. Il nous mentionnait que le centre de tri est en très bonne situation financière, qu'ils sont fonctionnels, que là, ils se sont munis de trieurs optiques. Ils en ont 3. Ils ont l'intention d'en racheter d'autres. Donc, le centre est très fonctionnel. Le taux de rejet est bas, puis ils travaillent à améliorer toujours la qualité du produit, des matières qui vont sortir du site pour pouvoir avoir le moins possible de rejet, puis être capable d'avoir les meilleurs prix pour les matières. Il y a aussi, au niveau il y a un palmarès qui est moins intéressant, c'est le palmarès qui est publié par le Journal de Québec, des plus grands pollueurs, et puis la régie se tenait dans les 92e rang dans les dernières années. On est au 99e rang, donc on est à veille de sortir du palmarès. Alors, c'est une réduction de 3 % des émissions de CO2 là, qui ont fait qu'on est en train de s'éloigner de la cible. Mais je vous dirais que par rapport à d'autres sites d'enfouissement, il y en a, comme celui de la Chute, qui est en 25e position. Puis il y en a vraiment plusieurs là, qui sont cités là-dedans. Il y a des alumineries aussi, des grosses industries lourdes, mais les sites d'enfouissement sont quand même des grands pollueurs. Mais avec le programme Véridis qui s'en vient? Le programme Véridis, on mise beaucoup là-dessus. On y croit beaucoup à la régie. Là, on est à l'aménagement du site, donc la plateforme est nettoyée. Ils ont du roc à 30 pouces, là, donc ils sont en train d'évaluer le roc, là, parce qu'ils vont devoir soit dynamiter, soit l'écailler, mais le site est en train de se préparer. Véridis, c'est le projet. Je rappelle qu'on va récupérer 50 % presque des matières, le poids des matières putrescibles, donc qui serait trié à même le sac vert, sans avoir une troisième voie. Donc, c'est prometteur, puis ça s'en vient.
Merci, M. Fortier. Mme Bougie. Oui, je voulais juste en réponse à M. Redmond, là, j'ai regardé un petit peu là, sur l'ordinateur où est-ce qu'on pouvait aller pour les nids de poules et d'ailleurs aussi pour les lampadaires qui seraient brisés, n'importe quel problème là, que vous voyez dans la ville. Sur notre site Internet, vous allez dans la section « Nous joindre » et un peu plus bas, il y a une section « Rapporter un problème non urgent » et là, vous pouvez cliquer sur Saint-Georges 311. Quand vous arrivez là, c'est un formulaire qui s'ouvre et là, vous mettez votre nom et vous pouvez même joindre une photo à votre formulaire. Donc, vous pouvez poser la photo du problème et l'envoyer, puis indiquer bien l'adresse et la section où est-ce que c'est situé. Et puis là, ça va suivre automatiquement. Donc, voilà. Merci. Oui, moi, j'avais la réponse de M. Thomasin pour SOS violence conjugale. Ah! C'est le 1-800-363-90-10. Pour le redire? 1-800-363-9010. C'est important. Oui. D'accepter tolérance zéro. Acceptez pas la violence dans vos maisons. Merci. Écoutez, moi, avant de parler, je voudrais vous remercier parce que ce soir, je ne sais pas, on est en pleine pandémie, puis vous participez à plusieurs réunions, puis on va vous impliquer directement. On est en train de verrer Zumbi. Oui. Je vous félicite tout le monde. Merci. C'est important qu'on continue à participer tout ensemble parce que c'est nos citoyens qui remportent du positif de tout ça. Merci, on ne lâche pas. De mon côté, les réunions, il y en a eu plusieurs avec l'UMQ. C'est sûr que la première, on a eu une rencontre avec le représentant du ministère des Affaires municipales concernant les élections qui s'en viennent au mois de novembre. Parce qu'il y a toutes sortes de propositions sur le plancher. Là, on attend les recommandations parce qu'ils pourront permettre à tout le monde d'aller voter. Et on s'attend que le coronavirus va encore exister probablement au mois de novembre. Alors, certaines personnes, pour s'assurer que la sécurité de tout le monde pourra aller voter. Fait qu'on attend les recommandations. J'ai eu aussi une rencontre avec les cités régionales. Les deux points les plus importants qu'on a discutés, qui nous touchent plus ou moins ici, parce qu'on entend très peu parler, c'était les CPE, les places en garderie. Il y a des régions là, que c'est vraiment le Capharnaüm. Là. Ils souffrent vraiment de ne pas avoir de place. Et puis, ça fait partie de la relance économique, c'est de permettre à tout le monde d'aller travailler. Ça prend Mais je pense que le ministre de la Famille a recommandé des changements justement pour faciliter l'ouverture de nouvelles places en garderie. Diminuer le nombre d'étapes. C'est ça, oui. Ouais. Ensuite, on a l'autre point, c'était qui ne nous touche pas du tout. C'est ceux qui ont des corps de police municipaux. Eux se trouvent là à se plaindre, ça coûte cher. Et puis, ils n'ont aucune aide financière. Contrairement à la Sûreté du Québec, nous, on paye 50 de la facture et l'autre 50 est payé par le ministère de la Sécurité publique. Alors que ceux qui ont les corps de police municipaux n'ont aucune aide. Je pense que ça va être un sujet que vous allez entendre parler parce que de plus en plus de villes qui possèdent leur corps de police veulent avoir de l'argent. Peut-être que la décision sera de faire comme Saint-Georges, l'ancienne administration a fait, c'est de jumeler les deux corps de police parce que le service est excellent. Et puis, ça nous a fait économiser beaucoup d'argent dans les dernières années. J'ai eu aussi une rencontre avec la TREMCA, la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. En gros, on avait l'Assemblée générale annuelle, l'AGE. Le seul point qui était discuté, c'est qu'on remettait les élections après les élections. Donc, on ne voulait pas recommander de nouveaux présidents puis les nouveaux officiers au sein du comité exécutif remis à l'an prochain. À part ça, c'est sûr qu'on rencontre de plus en plus de groupes. Personnellement, je pense que c'est pas le rôle de la TREMCA de rencontrer les groupes, là, parce qu'ils demandent toutes des subventions. Et notre TREMCA, nous, c'est des subventions, c'est de l'argent qu'on donne, chaque MRC, on donne pour justement gérer notre TREMCA. Puis c'est pas beaucoup, là. On donne 10 à 13 000 par année pour justement justifier nos dépenses. On ne peut pas donner de subventions, mais d'un côté, ça nous met au courant des différentes organisations qui se créent ou qui essaient de survivre dans Chaudière-Appalaches, mais plus ou moins, il faut être prudent. Avec ça. J'ai participé aussi à la réunion de Centraide. Cette année, Centraide de Chaudière-Appalaches et le Capital national ont rapporté près de 16 millions, une année record. Alors, c'était Bruno Marchand qui était le directeur jusqu'à tout récemment, parce qu'il vient d'apprendre qu'il se présentait contre M. Labaume. Alors, M. Bruno Marchand, il a 15 ans, a fait un travail extraordinaire au niveau de Centraide. Il a envie de goûter à la politique. Écoutez, moi, je l'ai connu il y a 7 ans, M. Marchand. Et il avait fait une déclaration ici, puis on s'en parlait cette semaine.
il avait pris la parole ici, puis j'avais dit, une chance qu'il n'est pas dans la Beauce, parce que ma position serait en danger. Il s'exprime de façon extraordinaire, et puis il est très politisé. Alors, ça va peut-être donner une bonne lutte à M. Labaume s'il revient. Alors, on va suivre ça de proche. Vendredi, j'ai une rencontre à la sécurité publique, justement pour parler du risque de la rivière. Je pense, selon nos experts en sinistre, là, étant donné l'épaisseur de la glace, devrait pas, on ne s'attend pas, mais l'année dernière, on avait la même réflexion. On ne s'attendait à rien, puis on a eu près d'une quarantaine d'évacuations. Alors, si vous voyez en arrière de Maxi, là, ça commence à... Je vais prendre l'expression que j'ai donnée au Journal de Québec l'autre jour, ça jamme dans le coude, là, dans ce coin-là. C'est pas beaucoup d'eau, mais la glace accote, parce qu'il y a des obstacles. L'autre bord de la rivière Famine, puis ça s'accumule, puis c'est là, l'eau, après ça, l'eau s'accumule, puis c'est là que ça cause un débordement. Oui. Étant donné les mesures sanitaires, c'est quoi le plan s'il y a des évacuations? Il y en avait un l'année passée, mais peut-être le rementionner à ce moment-ci. Aussitôt que le début du départ des glaces, là, notre équipe va être déployée dans la rivière pour suivre. Puis s'il y a des gens qui ont été évacués, ils seront relocalisés. Oui, on a une équipe pour l'évacuer. C'est ça. S'il y avait des gens qui devaient être évacués. D'être localisés, on ne peut pas les mettre dans un gymnase. C'est ça. S'ils devaient être évacués, ce serait comme l'année passée. Probablement, c'est une entente avec un complexe hôtelier à ce moment-là. Je m'en doutais, mais. Oui. Mais à suivre, là, ils vont avoir l'information lorsque connu. Oui. Je suis en train de penser, la Ville Saint-Georges en a une application aussi. Cette application-là peut lancer des alertes aux gens qui sont concernés. Elle est toujours il y a un système qui suit le niveau d'eau, là. C'est ça. Mais puis l'application, il y a une de nouvelle cette année. Pour l'application, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas, on peut leur en donner, je ne sais pas si Claude, de ça, toi? Oui, en fait, c'est l'application, il fallait s'inscrire. Et on peut Oui. toujours s'inscrire. Oui, c'est ça, puis, par le site de la Ville. La façon de s'inscrire, c'est sur la première page du site Internet. Il y a un lien. Et là, dans le cas des inondations, c'est souvent très localisé seulement au parc de roulotte. Alors, des fois, là, ça va plus vite. Nous, on peut sectoriser, si vous voulez, le secteur peut envoyer un message, mais s'il y a des gens pas inscrits, ils ne se rendent pas. Fait qu'on y va quand même en présentiel, là. Mais oui, ce lien-là est toujours sur le site Internet pour s'inscrire. Mais bien sûr que le poste de commandement est ouvert aussitôt qu'il y a un risque, là. Il y a des représentants des travaux publics, des services techniques, de la Sûreté du Québec et de la Ville qui travaillent ensemble pour suivre ce qui se passe avec la rivière. Aujourd'hui, quelques appels, balayage de rue, là. Écoutez, c'est vite un peu, là. Il y a encore de la neige à certains endroits. Mais oui, écoutez, ça va se mettre en branle dès que possible. Oui, il y a beaucoup du sable dans la rue, là. Ça va être nettoyé. On le fait tous les ans. On va le faire cette année. Mais cette année, on est encore en mars, n'oubliez pas ça. D'habitude, l'hiver n'est pas terminé. Là, on est vraiment dans l'été, là. Fait que, pensez pour les acériculteurs, si la température continue comme ça, ça ne sera pas une longue période de récolte, là. Mais ça fait partie du jeu. C'est beau de mon côté. Maintenant, nous allons passer aux questions. On n'a pas eu de questions. Écoutez, on a des questions durant la semaine. Il y a des gens qui nous appellent, on leur répond sur le champ. Alors, il n'y a pas vraiment de questions pour le conseil qui touchent tout le monde. Mais ce sont des petites questions personnelles ou dans leur secteur. Et puis, moi, quand on m'appelle, je vous les renvoie toutes. Je vais dire, appelez votre conseiller en premier. Et puis, lui, il va aller visiter le problème ou la situation. Puis, il sait qui contacter pour régler la situation. Est-ce qu'il y en a parmi vous, maintenant, au niveau des conseillers, si vous avez des questions? Peut-être un rappel de dernière minute. On a beaucoup de messages concernant les animaux, puis la gestion des animaux. Je ne sais pas si vous voulez en faire un bout ou si vous voulez que je le fasse. J'en ai eu plusieurs appels là-dessus, là, mais vous savez, on a été en soumission. Là. Oui. Pour l'instant, on a un document qui est en bonne et due forme avec la société... avec l'Escouade Canine, merci. Et puis, on entend tout le monde dit toutes sortes de choses, mais des fois... il y avait un seul soumissionnaire, là, donc qui respectait les demandes. Puis c'est ça. Là, c'était pas même avant que ce soit eux, c'était pas gratuit. C'est un montant là, qu'on voit de 13 000 $ par mois là, qu'on paye à la Ville puis que d'autres auraient pu soumissionner. C'est ça. Peut-être juste compléter, contrairement aux rumeurs facebookiennes, l'Escouade Canine MRC a un permis en bonne et due forme du ministère de l'Agriculture.
OK? Ça fait que, il euthanasient pas des animaux, là, sur le premier tour, qui sont en santé, etc., là. Ils ont un permis valide du ministère de l'Agriculture. Ils sont inspectés régulièrement. C'est sûr, il y en a plusieurs qui demandent pourquoi que la SPA, mais la SPA n'a pas soumissionné. Ils n'ont pas soumissionné. Alors, c'est assez difficile, là. Puis là, il y avait un article dans un des journaux locaux disant qu'on n'était pas à leur écoute, mais moi, il n'y a personne ici qui a rencontré ces gens-là. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu, quoi. Ils n'ont jamais présenté leur plan. Fait que c'est assez difficile pour nous, après qu'on a signé avec la société actuelle, de tourner et tout virer en envers, là. Mais il faut faire attention sur tout ce qu'on entend, là. C'est une période pandémique, là, des fois c'est pire. Fait que, comme le directeur général disait, la compagnie est inspectée régulièrement par le ministère de l'Agriculture, par le MAPAC. Fait que, faut faire confiance à quelqu'un au bout de la ligne. D'autres points? À moins que vous avez d'autres choses à rajouter sur les animaux? Votre coffre-fort est arrivé? Le coffre-fort est arrivé. Il est très beau. Il fonctionne très bien. Il y a dû avoir beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup dedans, mais il a dû en passer beaucoup avec les années. Oui, c'est ça, il y en a passé beaucoup. Dernière minute. Vous avez su, la partie de hockey du Canadien a été annulée ce soir, éclosion de COVID dans la chambre des joueurs. Il y a la distanciation. Que c'est triste. Attendez, ça vous arrive n'avez pas vu n'importe les où, écoles. Puis je voudrais remercier ceux... Il y a deux personnes qui m'ont écrit, qui n'entendaient rien, mais que le son est revenu. Merci beaucoup. Écoutez, on a bien apprécié. Moi, je suis toujours s'il y a des questions quelconques durant la séance. Mais merci. On s'excuse, là, parce que nous autres, on n'est pas placés pour savoir si à l'autre bout on entend. Mais je pense que ça s'est réglé avec notre télésino. Le problème des micros, il va être réglé d'ici 2-3 semaines. C'est la dernière fois que ça arrive. Ça ne vient pas de moi, là. C'est pas mauvais, là. Merci, M. le DG. OK. Alors, ça va prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Alors, la levée de l'Assemblée est proposée par M. Thomassin et appuyée par Mme Thibodeau. Alors, merci beaucoup.